Bonjour tout le monde et bienvenue à Ici on se parle. Je m'appelle Jacqueline Giroir et aujourd'hui, on a deux invités qui ont vécu à l'île Madame depuis leur naissance, qui ont travaillé comme maîtres et maîtresses d'école et qui continuent de servir nos communautés en retraite. J'ai hâte de leur parler et de leur écouter et d'en apprendre plus. On commence avec M. Odilon Boudreau, qui a passé sa jeunesse au Petit-Dégras et qui vit maintenant à Arichat. Il vient de publier son deuxième livre, La Val-Drague, qui raconte des histoires de sa jeunesse et des personnages et les expériences qui l'ont inspiré d'être un fier Acadien et de le partager avec nous en mots écrits. En plus, il nous décrit tout cela dans une voix acadienne, nous démontrant et nous expliquant la belle vieille langue riche des Acadiens de l'île Madame. Bonjour, M. Odilon, ça va? Bonjour, Mme Jacqueline. Ça va bien. Je suis content d'être ici. Merci pour l'invitation. Je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Odilon à Ulysse, à Albert, à Silbert. Et moi, je suis Jacqueline à Gloria à Cyril-Saint-Doux. Très bien. Et je viens de Narichoc. De Narichoc. C'est ça que ma mère m'a dit. OK. Et pourrais-tu me dire comment tu as commencé d'écrire et qu'est-ce qui t'a donné le courage de le publier? Une journée, je jouais avec mes enfants, mes petits-enfants, et deux de mes filles. Et j'ai commencé à jouer avec un petit gars, le petit mousse. Je le bondissais sur mes genoux et j'ai dit au galop, sur mon oncle Charlot, à la galope, sur ma tante Charlotte. Fais attention, le pagne va te défoncer. Wouch! J'ai laissé le petit gars tomber par terre. Puis là, deux de mes filles, les yeux sortis de la tête, ils disent qu'est-ce que tu dis là? Ben là, j'ai dit ça, c'est ma mère qui parle. Ben, ils étaient très intéressés, beaucoup intéressés. Et ma petite fille, la petite Emily, elle a dit répète. J'ai répété et elle savait ça par cœur. Elle était très fine. Puis là, à ce moment-là, j'ai dit ah, mes enfants, ils sont intéressés dans la vieille langue. Là, j'ai commencé à écrire des histoires, des petites histoires. Et à un moment, un voisin a lu mes histoires, puis il dit c'est très bien ça. J'ai dit ça, c'est pour Noël, pour mes enfants, un cadeau de Noël. Il dit ah, tu dois partager avec le public. Il dit ça, c'est vraiment intéressant. Et de ça, j'ai fait un appel, j'ai appelé les éditions de la francophonie. 2 semaines après, ils disent on veut publier ton livre. Oh, fantastique. Et voilà, la naissance du livre. Et pourquoi la Val-Drague? La Val-Drague, c'est spécial pour moi. C'est un mot acadien, un vieux mot acadien que j'ai toujours adoré. J'ai toujours aimé le vocabulaire la Val-Drague. Ma mère disait Odilon, maudit toquin en haut, va-t'en en haut dans le grenier, va-t'en ramasser ta chabrerie. T'as encore tout laissé à la traîne. Tu as encore tout laissé à la Val-Drague. Aussi, la Val-Drague, moi, ça représente, puis c'est symbolique, les Acadiens, pour beaucoup d'années, ils ont été déplacés et il n'y avait pas de havre, il n'y avait pas d'endroit en Acadie. Maintenant, on a des petits raccoins, des petits coins, on est établi, on est mouillé, on est ancré. Maintenant, on est chez nous. On n'est pas à la Val-Drague. C'est ça. Et là, pour les gens chez nous, la Val-Drague, c'est être à flotte quelque part, sans vent, c'est ça, oui? Oui, c'est ça. OK. Parle-moi un peu du format du livre et du vocabulaire acadien que tu partages avec tes lecteurs. Dans mon livre, je commence, pas aussi intéressant pour certains, mais moi j'aime l'histoire et je raconte l'histoire du Havre, de mon Havre, le Havre du Petit-Dégras, où j'ai grandi. À Petit-Dégras, j'étais toujours sur le Havre ou dans le Havre. Des fois, j'étais téméraire. Moi, j'étais pas toujours facile, un enfant. Je montais sur le poteau pour plonger. Ça, c'était pas assez. Je montais sur le magasin pour plonger. Ou j'étais dans un canon, dans une mette ou dans un pirogue. J'étais toujours après m'amuser sur la mer. J'adorais la mer. On pêchait des éplins, des anguilles. J'avais une cage, moi et mon frère, on en a pêché des anguilles ensemble. J'étais toujours après pêcher des tanches, des plaises, des plagouilles, des chocs, et puis les bords-les-cocos, je lançais ça un après l'autre, puis on jouait sur le horse. Enfin, j'adorais ça, la vie, à Petit-Dégras. Aussi, mes voisins, c'était des gens assez gentils.
Et j'adorais mon petit coin d'Acadie. C'était idéal. Oui. Je me souviens de pêcher avec des barlicocos aussi. Des barlicocos. Ils usaient ça comme de la baie. Oui, oui, oui. Là, après ça, c'est un peu comment est-ce que je commence mon livre. Après ça, je commence à radoter, à badueler, à varaner, à jaser. Et je commence à embarquer dans des histoires et parler un peu de l'acadien, de ma langue que je parlais quand je grandissais. Ouais. Euh, Et tu parles beaucoup de ta mère, oui, dans ton livre. Oui. Comment est-ce que tu penses qu'elle représente les Acadiens de l'île Madame, ta mère? Oui, juste avant de répondre à ça, Jacqueline, je pourrais peut-être ajouter une chose de vocabulaire, c'est que je ne veux pas oublier ceci là, parce que c'est tellement important. C'est dans mon livre aussi, une partie du livre, dans le format de mon livre, je parle du lexique, où j'explique pourquoi je parle mon acadien, la manière que je parle. Oui. Moi, pour nous autres, des on, bonnes, c'est des un. Nous autres, c'est toutes des un. Une bonne journée. C'est juste, c'est le même. Puis pour noir, je dis pas bonsoir, je dis bonsoir. Oui. Je dis pas noir, je dis noir. Aussi, pour les on dit pas on dit un. Moi, dans ma bouche, c'est mes des. Oui. Et puis, quand je mets de quoi dans quelque chose, je le mets dedans, je ne le mets pas Oui. dedans. Ça fait c'est juste que un vocabulaire est différent. Aussi, dans le format de livre, la dernière chose que je dirais de ça, qui est important, qui est intéressant que j'ai dans le livre, j'ai ajouté beaucoup de mots de vocabulaire. J'ai plus que 600 mots de vocabulaire que je partage avec le public. Ça, c'est pas mal le format du livre. Oui. Maintenant, vous demandiez la question de ma mère. Oui, parce que ta mère parlait comme ça, oui. Oui, ma mère parle comme ça. Ma mère, elle était un caractère. Si ma mère me disait de sortir de quelque chose, puis j'étais toujours après dire sors de là, parce que je n'écoutais pas, puis j'étais toujours à la mauvais endroit, elle aurait dit écoute, toi, là, mon petit gars, tu fais mieux de sortir de là, ou tu fais mieux de sauter de là. Oui. Enfin, ça, c'était un vocabulaire. Maudit au cas de là. Okay? Puis ça, c'était quoi que j'entendais de ma mère. Puis là, quand elle perd de patience avec moi, qui était assez souvent, elle disait, puis là, je savais que c'était sérieux, j'étais obligé d'écouter. Déjà de là. Puis là, je savais que ça, c'était la dernière ligne. Oui. Puis c'était toujours du vocabulaire comme ça. C'est de même que ça parle là. Mais c'était aussi apprécié, ma mère, c'était pas une personne qui se fâchait. Elle me disputait, mais en souriant toujours, puis elle faisait toujours le point, ou elle aimait s'amuser. C'était une personne sociale, elle aimait les gens, elle aimait le monde. Les voisins, ils pouvaient lui jouer des tours, là, puis les bobs, ils étaient capables. Et puis, pas de différence, elle était toujours amie avec tout son voisinage. Oui. Puis je dirais ça, c'est pareil du monde de Paris 7. Les Acadiens, ils sont comme ça. Ouais, très gentils. Très gentils, puis ils aiment s'amuser, puis de rire, puis jouer des tours. Moi, je dirais, puis ça, c'est très positif pour les femmes, mais je dirais que c'est en Acadie, on a beaucoup de bonnes femmes. Ils sont vraiment des bonnes femmes. Bien. Et comment penses-tu que ton écriture impacte nos communautés acadiennes? Ça, que les commentaires que j'ai reçus du livre, et jusqu'à maintenant, ça qui impressionne les personnes le plus, ou qui aiment le plus, ils me disent que c'est entendre le vocabulaire de ma mère, c'est entendre le vocabulaire de leur mère. Et aussi, ça qui m'a fait chaud au cœur, c'est des personnes, ils disent, quand on lit ton livre et que tu partages ton vocabulaire avec nous autres, parce que tu parles comme nous autres, on peut faire ta lecture. On peut lire la langue régionale. Une personne me dit, moi, il y a 40 ans que je n'ai pas fait de lecture, mais quand je lis ton livre, il dit, oui, je répète le mot, puis je suis obligé de le répéter, puis là, ça vient. Je dis, ça, c'est ce mot-là. Ma mère disait ça. Ouais. Ça fait ça, c'est spécial. Et puis, si j'étais pour dire, c'est peut-être ça, là, c'est que le monde apprécie. Puis pour moi, écrire le livre, si juste une personne aime le livre, c'est une réussite. Si j'ai touché une personne, j'ai réussi. Ben, tu as réussi parce que tu m'as touché. Oh, j'entendais beaucoup Mémé et Pépé qui me parlaient quand j'étais jeune, et mes parents. Quand j'ai lu ton livre, j'ai bien aimé ça. Merci. Et qu'est-ce que tu voudrais que le monde hors de l'île Madame et des alentours comprennent quand ils lisent ton livre? Bien, les personnes qui sont français, je comprends Québec, le français est un peu différent, et Paris, la France.
Et notre langue, nous autres, c'est plutôt régional. Mais c'est une vieille, vieille langue. Puis je veux que le monde apprécie la vieillesse de la langue. Ça, c'est une langue qui vient, quand tu es passé oralement, de la bouche à l'oreille. Et c'est une langue très spéciale. C'est presque 400 ans qu'on partage la langue avec la langue. Oui. Et pour moi, ça, c'est... Puis ça, c'est la raison, je crois, une autre raison pourquoi j'ai écrit le livre, la raison d'écrire le livre, c'est pour essayer de sauver cette langue-là. Parce que la langue française n'est pas en danger. La langue française qui est en danger, c'est la vieille langue. C'est la langue de nos aïeux. Oui. C'est la langue de mes parents, mes grands-parents. Et pour moi, ça, c'est une langue qui est très, très spéciale. Oui. Et on doit essayer de la sauver. L'écrire, les pièces de théâtre, la musique, les Sheldon Boudreau et tous les musiciens, c'est eux autres, je pense, qui peuvent nous aider à sauver cette langue. Oui, je suis très d'accord. Merci. As-tu une histoire favorite de ton livre que tu aimerais partager avec nous autres aujourd'hui? Oui. OK, peut-être avant ça, Jacqueline, juste pour mentionner une autre chose que j'aimerais dire, peut-être que je n'ai pas mentionné là, parce que vous avez demandé la question pour comment les gens d'ailleurs aimeraient notre livre, c'est que je fais beaucoup d'histoires, beaucoup de généalogie, et je suis cousin, et je trouve de la parenté. J'ai de la parenté au Nouveau-Brunswick, j'ai de la parenté à Miquelon, j'ai de la parenté aux îles de Madeleine, à l'île du Prince-Édouard. Et parce qu'on est tous parentés, puis on est toute une grande famille, si ces personnes-là lisent le livre et qu'ils gardent comment ce que je parlais, comment ce qu'on parle, c'est aussi la manière que leur parenté ou leurs aïeux parlaient. Un Québécois, lui, il m'a dit, il dit, moi, j'ai juste une grand-mère acadienne, mais je ne l'ai jamais connue. Mais après que j'ai lu ton livre, il dit, ah, je la connais maintenant, ma grand-mère. Ça, c'est bien okay. ça. C'est maintenant, qu'est-ce que tu as ta question? Jacqueline, je te demandais si tu avais une histoire favorite dans l'histoire, dans ton livre. Oui. J'aime plus qu'une histoire, bien, il y a une histoire peut-être qui est favorite, puis ça sera Boule de feu. Et la raison que j'aime Boule de feu, c'est le feu follet, le fameux feu follet. Et le monde âgé, les vieux, ils étaient très religieux, puis ils avaient peur du diable. Mais il faut qu'on sache, nous autres, il faut savoir qu'eux autres, ils n'avaient pas l'avantage du scientifique, et il y avait du surnaturel. Puis ce qui arrivait, c'est qu'ils voyaient des boules de feu dans la savane, dans les marais, et ces boules de feu-là, le feu follet, pour eux autres, c'était le diable, comme on dit nous autres. Puis ils avaient peur du diable. Oui. Puis pour se protéger du diable, c'est intéressant. J'ai emmené des objets ici, puis je vais juste partager un petit peu avec vous autres pour vous montrer un peu ou vous impressionner. J'ai emmené 3 objets. J'essaie de me déplacer ici. Et ces objets ici, c'est juste pour raconter un petit peu une histoire. Il y a des personnes qui diraient que ce n'est pas sage d'avoir peur du diable. Mais oui, peut-être non, mais je crois que c'est sage d'avoir peur de des choses, d'avoir peur. Moi, quand j'étais jeune, j'avais peur de rien, puis ça, c'était pas sage. Maintenant, j'ai emmené des objets ici. Premièrement, je vais vous montrer, j'ai une patte de cheval, une patte de fer de cheval. La raison que j'ai emmené ça, c'est... J'entendais souvent des histoires des vieux, puis ils disaient « Ah, il y a un monsieur, un étranger qui arrivait à ma maison. Et on a joué aux cartes toute la nuit. Vers 11h30, minuit le soir, j'ai regardé en bas, j'ai regardé sous la table, sur le plancher, et devine qu'est-ce que j'ai vu? C'est quoi? Des pattes de cheval. Il dit assis avec moi après jouer aux cartes, c'était le diable. Et puis, il croyait dans ça, puis il parlait, mais il se faisait en peur. Il y avait raconté des histoires, il y avait toujours des personnes qui aimaient de faire peur aux autres. Oui. Ça, c'est une des histoires. Une autre chose qu'ils faisaient, c'est qu'il y en a de la grange, et puis il y en avait qui ont joué encore un tour, puis il y a des vis. Ils ont orienté dans la grange, puis ils ont trempé le cheval, puis ils ont pris le crânière du cheval, le crâne du cheval, puis ils ont fait des petites corlettes, là. Et puis ils ont tout trempé, tout mouillé le cheval. Et puis là, l'histoire, le lendemain, le petit vieux, quand il arrivait dans la grange, puis son cheval était à trempe, tout trempe, et qu'il y avait des petites corlettes de la queue de son cheval. Ah! Il était convaincu que le diable
avait embarqué, puis il avait été sur son cheval, il avait conduit ce cheval, puis il avait couru avec son cheval toute la nuit. J'ai ramené ici un petit lutin, là. C'était les petits lutins qui avaient fait des corlettes dans son cheval. Ah, c'est bien. Ça, c'est intéressant. Une autre chose, peut-être partager avec vous autres, qui est intéressant, je trouve, c'est que quand le diable ou le feu follet venait après toi, il y avait juste deux manières que tu pouvais te sauver du diable. Okay? Premièrement, tu avais besoin de confesser tous tes péchés. On est tous des pécheurs, on a tous des péchés à confesser. Ça, oui. Et si tu confessais tes péchés, pouf, le diable S'en allait. allait disparaître. Ah oui. Il s'en allait. Pas de diable. L'autre chose, puis ça, c'était peut-être plus facile, mais je ne peux pas imaginer ceci, j'ai des difficultés avec ceci, c'est que, aussi, ils disaient, si le diable court après toi, prendre un aiguille, comme on disait nous autres, un aiguille, et planter l'aiguille dans un arbre. Et le diable, lui, il a essayé de passer dans l'œil de l'aiguille. C'est une chatte d'aiguille qui s'appelait. Oui, Nous oui. autres, on appelle ça l'œil d'aiguille. Oui. Et puis quand le diable essaie de passer dans l'œil, il s'entremêle, puis il vient tout mêler. Puis là, il ne va pas pouvoir t'attraper. Et tu peux te sauver. Et tu peux te sauver. Puis c'est ça qui est l'histoire. J'ai emmené un petit morceau de bois. Maintenant, je me promène partout avec mon arbre. J'emmène mon arbre avec moi, puis là, j'ai un épée que je planté dans l'arbre. Ça fait pour faire certain que le diable va m'attraper. Et comme ceci, quand j'ai ceci avec moi, je n'ai pas besoin de confesser mes péchés. C'est comme la garlic. C'est comme la garlic. Merci. OK, M. Odilon, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? OK. Est-ce que je dois partager des mots de vocabulaire, peut-être? Non, non, parce que les mots de vocabulaire sont derrière, très dans bien. l'arrière de ton livre. Oh, On peut les trouver dans ton livre. Très bien, très bien. Mais où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Et si vous voulez acheter mon livre, vous pouvez trouver mon livre à la Picasse. Aussi, la Société historique de l'île Madame, là, à la landing, ici en bas, là, le Noir Forge. Oui. Et mon livre est là. Et j'ai toujours des livres à la maison. Oui. Et aussi, l'édition de la francophonie, ils publient le livre. Ça fait que tu peux procurer, tu peux le trouver, puis tu peux aller Google. Oui, et tu en laisses ici à Telle-Île aussi, n'est-ce pas? Et ici, à Telle-Île aussi, je vais aujourd'hui laisser des livres à Telle-Île. Ça fait si vous voulez communiquer avec Telle-Île. Je vous encourage, puis la raison, peut-être, ou une bonne raison pour acheter le livre, ça sera un beau cadeau de Noël. Pour moi, grands-parents, et pour tous les grands-parents de la communauté, si vous voulez que vos jeunes connaissent un peu le vocabulaire, votre vocabulaire, ou le vocabulaire de vos parents, si vous voulez leur donner cette richesse-là, leur partager le livre, acheter un livre à Noël, leur donner ça comme cadeau, c'est un peu préserver et sauver notre culture acadienne. Une miette de notre culture acadienne, c'est un peu sauver notre identité, notre langue parlée. Et pour moi, ma langue parlée, c'est très, très important. Oui. Juste une citation que j'aimerais partager avec vous autres, Jacqueline, peut-être, avant de finir. Ça-ci, c'est Nelson Mandela. Mais si tu veux résumer pour moi, qu'est-ce que mon livre, qu'est-ce que c'est que ça dit, c'est ceci qui est important, l'important dans le livre. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, on est en train de se parler maintenant, vous parlez à sa tête. Moi, je parle à la tête à Jacqueline et Jacqueline parle à ma tête. Si vous lui parlez dans sa langue, cela lui va droit au cœur. Mm-hmm. Et ça qui me va droit au cœur, moi, c'est la langue de ma mère. Oh, fantastique, monsieur. Et c'est une bonne façon de finir avec toi. Alors, je te remercie encore de venir nous parler ici on se parle. Et j'espère que peut-être tu reviendras un autre jour pour nous parler un peu d'autres choses que tu as écrites. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps, les 20 minutes qu'on a vécu ensemble. C'est ça. 15, 20 Et minutes. bonne journée. Maintenant, je parle à Mme Madeleine Sanson du Petit-Dégras. Elle est la présidente de l'Association des femmes acadiennes de Richmond. Toujours une ardente défenseuse des droits de femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, elle nous joint aujourd'hui pour partager comment cette association travaille pour améliorer les vies des femmes acadiennes dans notre petit coin. Bonjour, Mme Madeleine. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Bon, merci de nous rejoindre aujourd'hui. C'est quoi l'Association des femmes acadiennes de Richmond? Les femmes acadiennes de Richmond, on est un groupe de femmes, puis on fait plusieurs activités
pendant les années. On a célébré 40 ans la semaine dernière. Fantastique. C'était le fun. On a eu un souper, puis on a honoré les femmes qui avaient été présidentes. Et puis, on a fait un petit aperçu des choses que les femmes font en Richmond. Madame Madeleine, qu'est-ce que vous faites comme organisation pour supporter les femmes acadiennes et francophones des alentours? Bien, ce qu'on on fait plusieurs activités pendant l'année pour les femmes. Ça peut être des activités sociales, ça peut être des activités qui aident les femmes. On avait, à tous les 8 mars, on célèbre la Journée des femmes, puis il y a toujours un thème. Puis les dernières années, c'était sur l'équité, qui est très important. Oh oui. Et puis, on a une journée, un repas, puis on fait une marche pour cela. Fantastique. Avec des pancartes pour l'équité. Oui. C'est ça, écho. Et puis, aussi, on aide beaucoup à Leaside. On a quelque chose une fois par an pour Leaside, la maison de transition de Port Hawkesbury. Oui. On a commencé qu'on faisait des showers. Ils nous donnaient une liste de ce qu'ils avaient besoin. Et on les ramassait. Puis il y avait toujours une femme de Leaside qui venait pour le shower aussi. Même si elle était francophone, ils étaient contents de venir. Parfois, ils étaient deux. Et puis, dernièrement, on a fait des prélèvements de fonds pour Leaside. Puis ça, c'était les jeunes filles, avec Monique, qui ont fait, je me rappelle une fois que c'était des desserts. Puis c'était les jeunes filles qui étaient en charge des desserts. Oh, fantastique. Et puis, le prélèvement de fonds avait été pour Leaside. Oh, bien. Et aussi, les dernières années, on a travaillé beaucoup avec les personnes aidantes. On a des journées, on faisait des journées avec elles, pour juste se détendre. Oui, c'est ça. Pour faire les ongles, des fois. On avait un repas. Adèle Boudreau venait, puis elle faisait une session de relaxation. Et puis, on avait des différentes personnes qui venaient. Audrey avait venu pour montrer comment elle faisait son livre, ça pour ses élèves, là. Oh, OK. Ouais. Je me rappelle plus grâce. Pour leur montrer qu'ils sont valorisés. Puis ça. Ouais. C'est ça. Et puis là, on essayait d'avoir des personnes pour faire du maquillage, pour se sentir mieux. Et puis, ils ont beaucoup apprécié ça. Fantastique. C'est les femmes qu'on avait. Ça. À tous les ans, on a toujours une ou deux de plus, puis on en perd. C'est quel âge, entre quel âge les femmes qui font partie de l'association? Bien, maintenant que Monique nous aide à aller beaucoup avec les jeunes, c'est difficile de dire quel âge qu'on commence, mais ça peut aller jusqu'à 90. OK. Alors, l'école secondaire ou moins? Secondaire. École secondaire, Ouais, OK. École secondaire jusqu'à les années 70, 60, Ah, 80? 80, 90. Wow, fantastique, fantastique. Puis les jeunes parfois nous donnent des activités comme des activités d'art. Nous autres, on planifie de faire des activités de cuisine pour montrer les vieux mets acadiens, pour pas que ça se perde. Et puis aussi, quand il y a quelque chose qui se passe, on est affilié avec la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. OK. Puis quand ils ont des projets, bien ça revient à nous autres aussi. Et vous continuez à faire ça Ouais. aux alentours? Oui. Bon, fantastique. Pourriez-vous me raconter un peu comment vous êtes devenue la présidente de cette organisation? Ben, c'est pas difficile de devenir présidente d'une organisation. C'est difficile à trouver. Parce que ça fait un bout de temps que je cherche à me faire remplacer. Je crois peut-être là, que ça sera peut-être ma dernière année, j'espère. Combien d'années tu fais ça? Oh mon Dieu. Je me rappelle pas. Oh, Puis wow. c'est plus qu'un mandat. Comme j'ai eu un mandat, puis là, Et il y le a quelqu'un d'autre qui a pris, puis là, j'ai Oui. pris un autre. Le mandat, c'est combien d'ans? Ça doit être 2 ans. 2 ans. Mais ça fait plus que 2 ans. Ah, oui. C'est sûr. OK. Mais ça, c'est qu'on a un groupe pour des mises en candidature.
Et puis, ils cherchent quelqu'un pour nous remplacer. Ah, OK. D'habitude, nous faut une présidente, secrétaire, trésorière. Et puis là, on a d'autres personnes qui font le CA. OK. On est 6 ou 7 sur le CA. Oh, OK. Ça fait, ouais. C'est bien. Ouais. Et comment trouvez-vous les bénévoles pour supporter ces activités et comment partagez-vous ces informations au public? Bien, comment ta première partie de la question? Trouver les bénévoles, les Trouver les personnes, tu bénévoles. parles d'Adèle Ouais. et puis tout ça. Comment trouvez-vous des personnes qui veulent partager ce qu'ils peuvent faire avec les autres? Bien, des fois, c'est le tordre le bras un peu. Mais les gens sont très généreuses les femmes sont très généreuses avec leur temps. Bon. Et puis, c'est rare qu'on a un refus si on demande, sauf pour être présidente ou faire partie du CA. Ça, c'est différent. Mais si on a des activités, des choses comme ça, on a juste à faire des appels et puis c'est rare qu'on a des refus, au moins que ce soit pour des bonnes raisons qu'ils ne peuvent pas OK. venir. Ben, c'est bien. Ils sont généreuses. Très Ah, généreuses. c'est bien. Et comment est-ce que vous partagez les informations des activités aux alentours? Bien, au partage des activités des femmes, il y a plusieurs femmes, pour moi, là, que sur Facebook et tout ça, puis ça fait eux, ils le mettent sur leur Facebook. Puis on a une page Facebook, nous autres aussi, OK. les femmes. Bien. Et puis, on a le bulletin paroissial, Telle-Île, la radio communautaire, et puis des téléphones personnels. On trouve Fantastique. que c'est ça qui travaille le mieux. Eh bien. Et qu'est-ce que tu penses est l'impact d'avoir une telle organisation ici à Richmond? Bien, je pense qu'on est la seule groupe de femmes acadiennes de notre côté. Et puis, quand on se rencontre, on participe dans plusieurs activités qui se passent à la communauté, même si ce n'est pas une activité des femmes, comme le festival. Si la Picasse a quelque chose, on essaie d'aider. La pirouette, on donne des fonds, des fois, pour quand il fait, je me publie. Ah oui, oui, OK. Ouais. Et puis, je suis certaine qu'il y a d'autres choses, là, mais on est bien visible dans la Oui. communauté. Et tu penses que ça aide aux femmes comme support ou comme vous faire une petite communauté, oui? Comme, Oui. comme un groupe qui se supporte aussi, Oui, oui? c'est ça, oui. Et puis aussi, on devient amis. Oui, Tu sais, c'est ça. c'est l'amitié. Oui. Ça fait un cercle d'amitié, Oui, vraiment. puis un beau temps. Oui, C'est ça, OK. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus encore? Si vous rêviez plus pour dire, « Oh, j'aimerais beaucoup que les femmes de Richmond deviennent quelque chose ou auraient quelque chose. » C'est quoi? Bien, j'aimerais surtout qu'on aurait encore plus d'activités, peut-être une fois par mois. Mais mon gros rêve, ça serait d'avoir quelqu'un embauché à plein temps pour OK. travailler avec les femmes. Maintenant, on a Monique Marchand qui travaille avec nous autres, puis elle a juste, je crois, c'est 15 heures par semaine, c'est entre les jeunes et les femmes. Ça fait Oui, même beaucoup plus que ces 15 heures dedans. c'est certain. Puis, Oui. mais si on avait quelqu'un, on pourrait organiser plus de choses et avoir plus de différentes choses pour aider les femmes. Et puis, Quel type de choses tu penses qui mais les des choses aiderait? comme qu'on travaillerait avec, on mettrait beaucoup de pression sur le gouvernement. Ah, Et OK. puis avoir quelqu'un qui écrirait des lettres ou qui... Faire la politique. oui, c'est beaucoup. Quelqu'un qui aimerait faire Ouais. la politique Ouais. pour Puis aussi, les aider. encourager les femmes d'embarquer dans la politique. Oh oui, c'est ça aussi. Ouais. Hein? Il n'y en a pas beaucoup, Non. même aujourd'hui, hein? Mais il n'y en a pas par ici. Tu sais, De par ici non plus. pas des francophones par ici. C'est On vrai. aimerait qu'on serait dans la municipalité fédérale, provinciale, Oui, qu'on aurait une visibilité. ça serait beau, Ouais. une journée. J'aimerais bien voir ça. Ouais. Oui, merci, Madame Madeleine. Si vous voulez plus d'informations, veuillez trouver l'Association des femmes acadiennes de Richmond sur Facebook. Merci, Madame. C'est bien gentil de te rejoindre aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. OK, bonne Merci. journée. À toi aussi.